Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous élevons notre Dieu. Nous glorifions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimés. Gloire à Dieu. Nous allons parler le Dieu des temps. Le Dieu des temps, notre Dieu, c'est un Dieu des temps, bien-aimé. Donc, notre Dieu, il règne, notre Dieu vivant, il fait foi à la maison, en tout cas. Gloire à Dieu, soyez abondamment bénis. Nous allons parler des temps. Les temps, ils courent très vite. Donc, c'est important que nous parlons de notre temps. C'est important que nous courons devant les temps parce que en réalité, les temps courent très vite. Les temps courent très, très vite. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer les temps? Bien-aimés, nous devons que prier et demander à Dieu, que Dieu lui-même, et alors vient nous aider, vient à notre aide pour l'amélioration de notre temps. Bien-aimé, j'ai oublié de noter tellement les temps courent très vite. Donc, pour mettre le thème, mais comme j'ai déjà dit, donc on est en train de parler de racheter le temps. Donc, racheter le temps parce que les jours sont manouvages. Racheter le temps parce que nous devons faire le possible de récupérer ce qu'on a perdu parce qu'on a perdu tellement de choses, on a passé tellement notre temps dans les choses du monde, dans les choses qui sont inutiles. Donc, c'est important aujourd'hui de récupérer notre temps. Donc, c'est très, très important, bien-aimé, de récupérer notre temps parce que Dieu, il veut que nous récupérons notre temps. Mais cet temps-là, comment on peut alors le récupérer? De l'eau, quand il est inversé, quand de l'eau est tombée sur la terre, donc on ne peut plus le récupérer, même dans un ciment. Donc, c'est difficile à le récupérer, bien-aimé. Mais la Bible nous dit ici que Dieu il fait les choses selon son temps voulu. Donc, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous allons d'abord lire, ou avant de lire, nous allons prier. Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père. Merci pour ton amour, pour ta compassion, merci pour toutes choses, Seigneur. Père, nous venons, Seigneur, parler du temps, Seigneur, pour que nous puissions récupérer notre temps, tout ce qu'on a perdu, tout ce que l'ennemi a volé, tout le temps, Seigneur, qu'on a perdu dans les choses du monde, dans les choses inutiles, Seigneur, dans les distractions, dans le monde, Seigneur, dans les bagarres, dans la médisance, dans les pertes de temps, dans les téléphones, dans l'internet, dans toutes ces choses du monde, Père. Pardonne-nous, nous demandons pardon, Seigneur, et laisse que Seigneur puisse nous aider à racheter notre temps, ce qu'on a perdu, Père. Nous voulons récupérer notre temps, Père, car, Seigneur, tu ne travailles pas, ou tu n'es pas dans notre temps. Tu n'es pas dans notre temps, Seigneur, mais tu travailles selon ton temps, toi, Père, car tu es dehors de notre temps, car tu es le maître des circonstances et des temps, Père. Seigneur, aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, s'en sortir, pour que nous puissions récupérer notre temps perdu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Amen. Comme j'ai déjà dit, bien-aimé, dans l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, donc, il y avait un homme très sage, un roi qui s'appelait Salomon. Nous tous, nous connaissons le roi Salomon. C'était un roi très sage et qui a parlé beaucoup dans le Proverbe, dans l'Ecclésiaste. Donc, dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Donc, il est en train de parler ici. Donc, on peut les rencontrer, cela. Donc, la Bible, elle est très fin de lettres. Je peux les trouver ici, très rapidement. Donc, Ecclésiaste chapitre 5, verset 15, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur les pensées de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Donc,
nous devons comprendre une chose, que Dieu, il accomplit les bonnes œuvres. Dieu, il accomplit les œuvres bonnes. Donc, mais Dieu, il fait aussi toutes choses selon son temps. Donc, les belles choses d'ailleurs, il fait toutes choses hein, belles au moment voulu. Donc, Dieu, il y en a beaucoup de personnes qui pensent que peut-être, quand quelqu'un a 30 ans, 20 ans de ministère, il est peut-être en retard, ou peut-être, oui, parfois il est en retard, parfois il y a des choses que nous-mêmes, c'est nous qui ont fait retarder notre appel, qui fait retarder notre ministère parfois. Mais aussi, nous devons voir que Dieu, il nous ramène dans un moment d'humilité, dans un moment de la sainteté, dans un moment d'attente, comme dans une salle d'attente, pour que nous puissions avoir la patience, pour que Dieu puisse nous préparer, nous restaurer, Dieu puisse nous, nous éduquer, Dieu puisse nous briser l'orgueil, toutes ces choses-là, pour que nous puissions alors après avoir, après, pour que Dieu puisse nous bénir, ouvrir les portes de bénédiction. C'est ça que je voulais dire. Donc, si nous regardons ici dans les temps, donc les temps d'ailleurs, les temps que nous vivons ici dans ce monde, donc Dieu, il n'est pas dans notre temps. Et Dieu, il n'est pas un Dieu de ces temps-là. Donc, la Bible nous déclare que 1000 ans par Dieu, 1000 jours comme par Dieu, c'est comme un jour. Un jour par Dieu, c'est comme 1000. Un jour par Dieu, c'est comme 1000 jours, 1000 ans. Ou comme 1000 jours, si vous voulez, 1000 ans, pardon. 1000 ans pour Dieu, c'est comme 1000 jours. 1000 jours, c'est comme 1000 ans. Donc, lorsque l'homme, il a un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Ou quand l'homme, il est en train de pleurer, il est en train de se lamenter, qui peut-être Dieu n'entend pas sa prière, peut-être Dieu ne nous écoute pas, peut-être Dieu ne veut pas nous répondre. Mais la réalité est que Dieu, il connaît nos problèmes, il connaît les temps qu'il lui-même a fixé pour la bénédiction de chacun, chacune. Après, ça ne nous empêche pas de prier jour et nuit pour que Dieu puisse alors nous donner vite ce que nous avons besoin. Et ça ne nous empêche pas de prier, de jeûner pour que Dieu puisse ouvrir nos portes et pour que Dieu puisse nous bénir. Suivant, l'ennemi bloque nos portes, il bloque nos projets. Comme nous avons vu, donc, lorsque Christ, il devait naître, donc, dans le Matthieu chapitre 2, verset 7, donc, nous avons vu que le roi Hérode, il envoie, il appelle des savants pour aller parler avec lui, pour voir c'est quel temps qui était fixé. Nous allons voir Matthieu chapitre 2, verset 7. Donc, c'est pour voir qu'aussi l'ennemi peut empêcher notre temps. L'ennemi, il peut empêcher pour que notre temps puisse développer, ou pour que notre temps puisse courir très vite. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, lui, il fixe son temps. Mais aussi, le diable, il court derrière de nous pour nous empêcher et aussi pour que la bénédiction de Dieu, ça ne s'accomplit pas dans les temps voulus. Mais bien-aimé, une chose qui est vraie, lorsque Dieu il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsque Dieu il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, je disais dans le Matthieu chapitre 2, donc Matthieu chapitre 2, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme je disais, donc Matthieu chapitre 2, verset 7, il dit, dans le verset 6, il dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas moindre entre les principales villes de Juda. » Donc, et dans les 7, de Juda, car de toi sortira un chef qui paraîtra Israël, mon peuple. Dans le verset 7, il dit, alors Hérode fit appeler en secret les manges et quitte soigneusement auprès de eux. Depuis combien de temps
étoile brillera. Donc, je vais répéter le verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les manges, ces manges qui allaient pour voir l'étoile de Jésus-Christ, qui accompagnent l'étoile, pour voir le lieu où Christ est né, pour qu'ils puissent offrir les sacrifices. Et la Bible nous dit ici que Hérode, ils appelaient en secret, soigneusement, auprès de eux, depuis combien de temps l'étoile brille. Donc, depuis combien de temps l'étoile brille. Donc, Hérode, il voulait savoir combien de temps que l'étoile va rester à briller. Bien aimé, et que le diable aussi, puisque Hérode ici, il peut présenter l'ennemi ou il peut présenter le diable, puisque Hérode d'ailleurs, il avait massacré les enfants de moins de 2 ans, donc qui était quelque chose de très effrayant, quelque chose de très triste et très dur pour ces mamans qui sont perdus leurs enfants, pour ces mamans qui sont eu leurs enfants et que les enfants ils étaient gorgés à cause d'une seule personne, bien aimé. Donc le diable, il veut pas qu'une étoile apparaît, pardon. Le diable, il veut pas qu'il vraiment que quelqu'un est béni, que quelqu'un devient dans ce monde comme un prophète, que quelqu'un vient dans ce monde comme un pasteur, comme un apôtre, comme quelqu'un élu de Dieu, donc qui va aider le travail de Dieu. Donc le diable, il empêche. Il empêche, comme ils sont voulu assassiner le Seigneur Jésus-Christ depuis son enfance, puisque lorsque Dieu il envoie les manges pour aller les savanes pour aller donner des cadeaux en Jésus-Christ, et donc et à travers de l'étoile qui accompagnait les savanes, et donc Hérode il entendit cela, et Hérode il voulait aussi aller adorer, mais en réalité Hérode il voulait pas aller adorer le Christ, mais il voulait aller plutôt tuer cet enfant. Alors lorsque nous parlons de temps, le temps il appartient à Dieu, le vrai temps. Je ne suis pas en train de parler du Dieu de Chronos qui est le Dieu du temps, donc et il y a Dieu de Kairos et Dieu de Ayou. Donc nous avons aussi 3 dieux qui contrôlent le temps. Donc chaque chose il a un Dieu dans le monde spirituel qui contrôle le temps. La mort, il y a un Dieu qui contrôle la mort. Donc, l'identité, il a le Dieu d'identité qui contrôle l'identité. Donc, on va parler des maladies. Il y a le Dieu des maladies qui contrôle les maladies. Donc, il y a plusieurs sortes de dieux. Toutes les sortes de maladies, d'ailleurs, il y a un Dieu qui contrôle cela. C'est comme l'argent. Il y a aussi un Dieu qui s'appelle le Mammon qui contrôle l'argent, bien aimé. Alors, ici, on est en train de parler de temps. Donc, le temps, c'est quoi le temps, si vous voulez? Bon, donc, le temps ici, c'est temps fixé. Ce que nous voulons parler ici, c'est le temps fixé, tant que Dieu a fixé pour qu'il puisse bénir son peuple, tant que Dieu a fixé pour qu'il puisse élever ses élus. Donc, Chronos, c'est le Dieu du temps, de ce monde qui contrôle le temps. Donc, et nous avons Chronos, nous avons Kairos, nous avons Airos. Donc, Chronos, c'est le temps séquentiel et quantitatif, le temps quantitatif, le temps quantitatif et le temps séquentiel, donc il appartient à Chronos. Et Kairos, c'est le temps fluctuant et quantitatif. Donc je reviendrai pour que je puisse expliquer bien ces temps-là, ces 3 temps. Et nous avons Ayou, le temps cyclique, les temps cycliques. Et comment nous, on peut récupérer nos temps qui étaient volés? Comment on peut récupérer le temps qu'on a perdu? Bien aimé, la Bible nous déclare simplement qu'il rachetait le temps dans les Éphésiens, ou dans les Colossiens si vous voulez, donc dans l'Éphésiens, pardon, chapitre 5, verset 15, il dit « Faites donc bien attention à la façon dont nous nous conduisons. » Donc, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. En fait, notre temps est volé vite et notre temps, il perd très vite parce que nous, on se comporte comme des fous. On se comporte et pas comme des sages, comme des enfants de Dieu. Parce qu'une fois qu'un enfant de Dieu qui est élu de Dieu, parce qu'on parle des élus de Dieu, les combats des élus de Dieu, lorsque un élu de Dieu, il marche dans la sagesse de Dieu, donc il peut comprendre son temps fixé que Dieu il veut le bénir. Parce que nous sommes en connexion avec Dieu, parce que Dieu est avec nous, parce que nous veillons
et nous prions jour et nuit et nous sommes, on veille. En fait, notre temps en tant que des enfants de Dieu, nous devons aussi vivre dans l'éveil. Une personne qui veille, qui est vigilant, ou une sécurité, si vous voulez, un garde. C'est celui qui garde son temps en sa maison pour qui l'ennemi ne vient pas pour entrer. Et lorsqu'on prie jour et nuit, on est en train de garder notre temps, on est en train de veiller notre temps pour que dans les temps convenus, le Seigneur puisse nous bénir. Parce que le diable nous tente, le diable nous persécute, le diable, il peut se percevoir que Dieu, il a fixé un temps pour nous bénir. Le temps tel, Dieu nous bénira, le temps tel, et comme nous avons vu ici l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, Hérode il demande, mais combien de temps cette étoile va continuer à briller, bien-aimé? Et combien de temps ton étoile va continuer à briller? Est-ce que Hérode, c'était son problème? Est-ce que c'est lui, il devait savoir, est-ce qu'il était obligé de savoir combien de temps que l'étoile devait continuer à briller? Mais lorsque nous vivons dans la sagesse, donc on peut comprendre les choses. Et dans le verset 16 de 5, Ephésiens 5, il dit, rachetez le temps car les jours sont manouvages. Les jours ils sont mauvais. Donc nous devons racheter notre temps. Et on ne peut pas continuer à vivre dans les temps perdus ou dans les dehors des temps. Parce que si nous attrapons pas aussi, nous courons pas, nous rachetons pas notre temps. Racheter, c'est aller à recherche des temps de ce que nous avons perdu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire racheter? Racheter le temps selon la Bible. Donc, la phrase racheter le temps signifie regagner le temps, regagner ce que nous avons perdu parce que le temps qui est perdu est perdu. Maintenant, nous voulons rattraper ce qui est perdu. Nous voulons regagner ce qui est perdu. Nous voulons conquérir le temps devant nous, ce qu'on avait perdu. Elle est également traduite aussi de mettre en profit l'occasion qui se présente à vous. Bien aimé, et cette occasion et ce moment pour regagner le temps, c'est que prier. Que prier. Lorsque nous prions, lorsque nous nous entrons dans les combats spirituels et lorsque nous continuons à prier pour demander à Dieu que Dieu puisse nous combattre, que Dieu puisse nous aider, pour que nous puissions regagner notre temps, pour que nous puissions reconquérir notre temps, parce qu'on ne peut plus regarder ce qui est passé. Moi, je suis serviteur depuis 18 ans, qui j'ai appelé. Je suis chrétien depuis 30 ans. Mais ces temps-là que j'ai perdu, est-ce que je peux les récupérer? C'est difficile à récupérer ces temps-là. Mais par contre, c'est aujourd'hui que nous devons compter. Aujourd'hui. Parce qu'on ne compte plus les jours d'hier, mais maintenant nous devons compter à partir d'aujourd'hui. Nous devons compter notre temps. Nous devons récupérer notre temps. Nous devons regagner notre temps. Alléluia. Donc nous allons prier pour que nous récupérions notre temps parce que nous avons besoin de la récupération de notre temps. Et après, on va prier pour le reste. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce éternelle, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Père, tu es Dieu. Père, je viens devant toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Devant toi, devant tes anges, Seigneur, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, pour récupérer mon temps. Mon temps perdu, Seigneur, je déclare, je récupère mon temps. Seigneur, je récupère, ô éternel, le temps perdu. Tout le temps, Seigneur, tous les temps que j'ai perdu, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je récupère mon temps perdu, ô éternel. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Seigneur. Ô Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Seigneur. Je te loue et je te rends de grâce éternelle. Ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Seigneur, je te loue, éternel, je te loue et je te rends de grâce, je te glorifie, éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Seigneur. Oh, je viens devant toi, devant ta face, éternelle. Oh Père, je récupère mon temps. Le temps qui est perdu, Seigneur, Père de gloire, je récupère, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire, de conquérir le temps perdu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, aide-moi à conquérir le temps perdu. Oh, éternel, Seigneur, je viens devant toi, devant ta face, Père. Seigneur, aide-moi, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Seigneur, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, purifie-moi. Seigneur, lave-moi, Seigneur, par ton sang qui a coulé sur la croix, éternel. Seigneur, lave-moi, Seigneur, sanctifie mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme, mais Seigneur, je te loue, je te rends de grâce, éternelle. Oh, Père, aide-moi, Seigneur, à récupérer mon temps. Seigneur, Père de gloire, pardonne-moi aussi. Pardonne tout ce que j'ai commis, tout ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai fait du mal, éternel. Seigneur, je ne suis pas digne devant toi, devant ta face, Père. Pardonne-moi, éternel, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, lave-moi, Seigneur, lave mes entrailles. Lave ma bouche, ma langue, Seigneur, lave mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel.
Lave mon cœur, Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi, Éternel, lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi, Seigneur, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur. Oh, Père, pour racheter le temps, pour racheter mon temps, Seigneur, Père de gloire. Alléluia, regagner mon temps, le temps perdu. Reconquérir, Seigneur, aide-moi à reconquérir mon temps. Le reconquérir mon temps, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi de reconquérir mon temps. Seigneur, de reconquérir mon temps, le temps perdu, ô Éternel. Je t'implore, je t'en supplie, dans les noms puissants de Jésus-Christ éternel. Ô éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Je te loue et je te rends de grâce, éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, dans les noms puissants de Jésus-Christ, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu vivant, ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, je te loue et je te rends de grâce, éternel. Je te loue, et Père, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu puissant. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce, éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, Père. Seigneur, je te loue et je te exalte et je te glorifie, éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Père de gloire, alléluia. Seigneur, Père de gloire, aide-moi à racheter le temps. Seigneur, Père de gloire, je veux racheter le temps. Seigneur, conquérir le temps. À racheter le temps, Seigneur. Les temps perdus, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, les temps. Oh, les temps, Seigneur, Père de gloire. Et oui, au nom puissant de Jésus-Christ, si mon temps, Seigneur, Père de gloire, s'était arrêté par Chronos. Seigneur, je déclare que mon temps soit restitué. Mon temps soit restitué aujourd'hui même, Seigneur. Aujourd'hui même, Seigneur, que mes bénédictions soient restituées, que mon temps. Seigneur, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Chronos, écoute-moi. Chronos, écoute-moi, relâche mon temps. Relâche mon temps qui t'a perdu, moi qui ai perdu. Mon temps, si mon temps était, si mon temps était ce montant était capturé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur Père de gloire, je récupère mon temps. Seigneur, je déclare la récupération de mon temps au éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu Père. Je récupère mon temps, Seigneur. Je récupère mon temps éternel. Je récupère mon temps, Seigneur. Si mon temps, Seigneur, si mon temps, Père, oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, Père. Je déclare, je réclame, Seigneur Père de gloire, mon temps qui était perdu. Mon temps, Seigneur, je récupère mon temps, ô éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, je récupère mon temps, Seigneur, Père de gloire, au nom puissant de Christ, mon temps a été capturé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, je déclare, Seigneur, car c'est mon temps, Seigneur, mon temps d'élévation, mon temps, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, mon temps, par lequel, Seigneur, je voyagerai partout dans le monde, Seigneur, mon temps où je vais aller dans mon territoire éternel, Seigneur, je déclare, Seigneur, que mon temps soit restitué, que mon temps soit restitué au éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, et mon temps soit restitué, que mon temps soit restitué, mon temps, Seigneur, mon temps soit restitué au éternel, mon temps soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et mon temps soit restitué. Seigneur, je récupère mon temps. Je récupère mon temps, Seigneur, tout ce qui était volé, mon temps, Seigneur, qu'il soit récupéré. Seigneur, que je récupère mon temps éternel, je récupère mon temps. Seigneur, tu es Dieu de Dieu, Père. Je t'implore, je t'en supplie, la récupération de mon temps éternel. Seigneur, je récupère mon temps, Seigneur. Tout ce qui était volé, Seigneur, Père de gloire, mon temps qui était volé, Seigneur, je récupère mon temps éternel. Je récupère mon temps au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je récupère mon temps, je récupère mon temps, Seigneur, Père de gloire, dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, je récupère mon temps. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tous les mon temps, Seigneur, qui était volé, Seigneur, je le récupère. Je le récupère par le sang de l'agneau. Je récupère mon temps éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je récupère mon temps. Seigneur, je récupère mon temps. Au Internet, je récupère mon temps, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui m'était volé. Seigneur, Père de gloire, aide-moi à récupérer mon temps éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Seigneur, aide-moi à récupérer mon temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur, de récupérer mon temps. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur, de récupérer mon temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère mon temps d'élévation. Mon temps, Seigneur, d'élévation, Seigneur. Mon temps ministériel, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, Chronos. Non puissant de Dieu, Chronos, écoute-moi. Chronos, écoute-moi. Relâche mon temps. Relâche mon temps. Mon temps. Au nom puissant de Dieu, je te ordonne de relâcher mon temps. Chronos, je te ordonne. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, relâche mon temps. Mon temps. Mon temps. Relâche mon temps. Relâche mon temps. Chronos, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que mon temps soit relâché. Que mon temps soit relâché, mon temps. Mon temps soit relâché. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon temps soit relâché. Que mon
temps soit relâché, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon temps soit relâché, mon temps soit relâché, mon temps soit relâché, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon temps soit relâché, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame, Père. Oh Père, que mon temps soit relâché, que mon temps soit relâché, que mon temps soit relâché, éternel et Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Oh, mon temps soit relâché. Oh Père, je déclare, je réclame par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, que mon temps soit relâché. Oh mon temps, écoute-moi. Mon temps, écoute-moi, au nom puissant de Jésus-Christ soit relâché. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare, ça c'est mon temps de bénédiction, mon temps d'élévation, mon temps de grâce, mon temps de gloire, mon temps d'élévation, mon temps de grâce, mon temps de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame mon temps de grâce, mon temps de gloire, que mon temps soit relâché, mon temps de grâce, mon temps de gloire, mon temps d'élévation, mon temps de richesse soit relâché, mon temps de richesse, mon temps de richesse, mon temps, au nom puissant de Jésus-Christ, déclare mon temps. Oh, et nom puissant de Jésus-Christ, cage, on qui ni démon, qui ni sorcière. On va continuer à voler mon temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mon étoile brille. L'étoile, mon étoile brille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mon étoile brille, l'éternel. Seigneur, je déclare, Seigneur, Père de gloire, que mon étoile brille, l'éternel. Que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon temps soit restitué. Mon temps qui était volé, mon temps qui était arrêté, qui était stoppé, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que c'est mon temps d'élévation, mon temps de gloire, mon temps d'élévation, mon temps d'élévation, mon temps d'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Et oh Dieu d'amour, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, Père de gloire, qu'il n'y a aucune personne qui empêchera mon temps, qui empêchera ma bénédiction, mon étoile, pour que mon étoile brille. L'élévation, je déclare l'élévation, Seigneur, Père de gloire, l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ, l'élévation. Je déclare la richesse. Je déclare que mon étoile brille, mon étoile. Et mon étoile brille, que mon étoile brille. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui m'était volé dans le monde des ténèbres, au nom puissant de qu'il soit restitué. Qu'il soit restitué, qu'il gardé des mondes des ténèbres, les gardiens de mes bénédictions et les gardiens des mondes des ténèbres, de mes richesses, de mes bénédictions. Qu'il restitue mes bénédictions, les gardiens de mon temps, les gardiens des temps. Et Chronos, je te ordonne au nom puissant de Jésus-Christ, relâche mon temps, relâche-moi, relâche mon temps, de garder de mes bénédictions, au nom puissant de qu'il soit relâché, que mon temps soit relâché. Je déclare mon temps, soit relâché, mon temps soit relâché. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon temps soit relâché. Je déclare, je réclame, je ordonne que mon temps soit relâché par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que mon temps soit relâché. Mon temps soit relâché au nom puissant de que mon étoile brille, que mon étoile brille, mon étoile brille, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je rachète mon temps, Père. Je rachète mon temps, je regagne mon temps. Je regagne les temps perdus. Je conquéris les temps perdus, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, je me mets en profit, Seigneur, dans l'occasion qui me présente, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, que mon temps soit relâché, mon temps soit relâché, que mon temps soit relâché, mon étoile, mon temps d'élévation, c'est aujourd'hui, mon temps d'élévation, c'est maintenant. Maintenant, mon temps d'élévation, mon temps de richesse, mon temps d'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est mon temps d'aller dans mon territoire, dans mes territoires, partout où le Seigneur m'envoie, c'est mon temps aujourd'hui même. Oh Père, je déclare la richesse, je déclare les temps de richesse, la richesse, je déclare la richesse, l'élévation, la richesse, que mon étoile brille de richesse, mon étoile d'élévation, mon étoile ministérielle apostolique, au nom puissant de que l'étoile apostolique, l'étoile prophétique, que mon étoile soit relâchée, soit relâchée, au nom puissant de Jésus-Christ, au par le sang de Jésus. Oh Père, que mon étoile soit relâchée. Père, aucun Hérode, Père de gloire, il n'y a pas aucun pouvoir. L'Hérode, au nom puissant de me persécuter, l'Hérode de ma vie, l'Hérode, les pharaons, au nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ, l'Hérode, les pharaons, au nom puissant de Jésus, des montants de t'adorer, de t'exalter au éternel. Donc, aucun pharaon, aucun Hérode peut m'empêcher. Aucun Hérode, aucun pharaon peut m'empêcher. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun Goliath, au nom puissant de Jésus-Christ qui peut m'empêcher. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun Goliath qui peut m'empêcher à entrer dans mon destin, aucun Goliath. Au nom puissant de Jésus-Christ, les Goliaths tombent, que les pharaons tombent. Les pharaons qui empêchent mon destin, les pharaons. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Hérode et les pharaons tombent. Que les pharaons et l'Hérode tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh. Père, je déclare mon temps d'élévation, mon temps de gloire, mon temps d'élévation, mon temps de gloire, mon destiné, le temps de mon destiné, au nom puissant de Jésus-Christ, mon temps d'élévation. Seigneur, je déclare mon temps, le temps d'élévation, mon temps de destination, au nom puissant de Jésus-Christ d'élévation, mon temps d'élévation, au nom puissant de qui je déclare, je réclame, mon temps d'élévation. Oh Seigneur, éternel et Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher Jésus-Christ. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher Jésus-Christ. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de conquérir le ciel. Il est temps de conquérir le ciel. Il est temps de conquérir le ciel. Il est temps de regagner le ciel. Il est temps de racheter le temps. Il est temps de rechercher le Seigneur. Il est temps de rechercher l'Éternel. Il est temps. Oh Père, Seigneur Père de gloire, Yahweh, et Père, je demande pardon de tout le temps que j'ai perdu pour la distraction. Seigneur, je demande pardon les temps que j'ai perdu dans les distractions, Seigneur, dans les choses du monde éternel. Oh Père, dans les médisances, Seigneur, dans les guerres, dans les bagarres, Seigneur, je demande pardon les temps que j'ai perdu, Père. Oh, je demande pardon les temps que j'ai perdu, Seigneur. Oh, dans les choses vaines, Seigneur, dans les films, dans les femmes, des hommes, Seigneur. Oh, les temps que j'ai perdu, éternel, dans les séries du monde, dans les temps dans les films, Seigneur, dans les choses du monde, dans les choses inutiles, Père. Je demande pardon, éternel. Je demande pardon car j'ai jamais demandé pardon, Seigneur, de toutes les choses. Les temps que j'ai perdu dans de regarder des films, Seigneur, passer le temps dans les choses inutiles. Oh, éternel, et dormi, Seigneur, 0h, 3h, Seigneur, pour regarder les choses, des choses, Seigneur, du monde, dans les fêtes, dans les choses, Père de gloire, qui n'est pas agréable à toi, éternel. Je demande pardon, Seigneur, les temps que j'ai perdu dans les choses du monde, Père. Je demande pardon, éternel. Les temps que j'ai perdu dans les distractions, dans les choses du monde, Père. Seigneur, je demande pardon, éternel, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur, Père de gloire, les choses du monde dans les distractions. Seigneur, je demande pardon, éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur. Oh Père, tu es le Dieu de Dieu. Seigneur, je demande pardon, éternel. Je demande pardon, Seigneur, pour les temps perdus. Oh Père éternel. Seigneur, je demande pardon pour les choses du monde, Seigneur. Pour dans les temps perdus, Seigneur, des choses du monde. Seigneur, dans les distractions, des téléphones, Père, d'Internet, Seigneur, des bagarres, les médisances, Seigneur, des femmes, Seigneur, des boîtes de nuit, des danses, des choses, des fêtes, Seigneur, ô éternel, pardonne-moi. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Père de gloire, les temps que j'ai perdu. Seigneur, je veux racheter les temps. Je rachète mon temps, Seigneur, par le sang de Jésus. Je rachète le temps par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire. Que mon temps soit restitué, mon temps. Que mon étoile brille, Seigneur, que mon étoile, mes étoiles brillent, mes l'étoile de prophétie brille, éternel. Mais l'étoile de prophétie brille. L'étoile, Seigneur, de sauver les âmes brille. L'étoile d'annoncer l'invasion
l'évangile, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu puissant, qui mon étoile brille l'éternel. Seigneur, je déclare, Seigneur, je récupère mon étoile par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, que les pharaons tombent. Les pharaons qui m'empêchent d'aller t'adorer, d'aller te glorifier, que les pharaons tombent, que les pharaons, Seigneur, tombent, Père de gloire, que les pharaons tombent, que Goliath tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Je bénirai l'Éternel, oh, celui qui règne, celui qui est le Dieu vivant, le Dieu puissant, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur, je te loue et je te rends de grâce, ô éternel. Seigneur, je rachète le temps, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Dans le Joël, chapitre 2, verset 25, un des promesses les plus puissants des Écritures se trouve aussi dans cet verset. Joël chapitre 2, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Donc Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Donc la Bible nous parle ici de Joël. Joël, c'est un prophète, ou un des petits prophètes. D'ailleurs, malgré les petits prophètes qui n'existaient pas, mais dans les chronologies bibliques, on peut trouver aussi des grands prophètes et les petits prophètes, des grands prophètes comme Isaïe, comme Moïse, comme Élie, comme Jérémie, ce sont des grands prophètes. Après, on peut voir les Sophonies, Agé, ce sont des prophètes petits comme Jonas, qui ne sont pas beaucoup parlés. Ce sont des prophètes qui avaient des missions très courtes. Nous devons comprendre, même dans notre temps, il y a des grands prophètes, il y a des grands apôtres. Il y a aussi des petits apôtres, il y a des petits prophètes. Donc Dieu donne une mission petit, mais c'est un prophète. Donc, on peut l'appeler un apôtre aussi, puisqu'il y a des apôtres qui ont des grands ministères, des grandes missions et des grands et des petites missions. Mais Dieu, comme on peut voir aussi des pasteurs, il y a des pasteurs qui ont des grandes missions et il y a des pasteurs qui ont des petites missions, selon ce que Dieu a mis en cœur, dans le cœur de chacun. Et si nous voyons les disciples, ils ne sont pas prêchés de même façon, ils ne sont pas fait les miracles de même façon. Les disciples, ils ne sont pas écrits de même façon. Nous allons voir exemple Jacques, il a écrit un peu. Paul, il a écrit beaucoup. Jean, il était aussi beaucoup parce que Jean, il avait les dons de prophétie. Et les Jean, c'est lui qui a écrit les livres de Jean, l'évangile de Jean, et qui a écrit aussi l'Apocalypse. Et nous voyons que l'Apocalypse, c'est la fin de toutes choses. Donc, c'est la fin des nouveaux ères ou des nouveaux testaments. Donc, les nouveaux testaments ou des nouvelles alliances. Donc, c'est l'Apocalypse. C'est pour cela aussi, nous devons comprendre l'Apocalypse, parce que si nous ne comprenons pas l'Apocalypse, en réalité, et qu'on ne peut pas aussi entrer dans les nouvelles ères et on ne peut pas normalement devenir aussi les 144 000 en tant que des prêtres et des sacrificateurs. Même si tu es apôtre, tu es pasteur, ou tu es évangéliste, ou quel que soit un docteur, si tu ne connais pas l'Apocalypse, donc tu ne peux pas faire partie des 144 000. Parce que les 144 000, ce sont des élus de Dieu, ce sont des prêtres et des sacrificateurs, des gouverneurs que Christ va gouverner avec dans le monde. Puisque Christ viendra pour gouverner ce monde, pour que Christ puisse gouverner le monde, alors il aura besoin de ce nombre 144 000, et ce n'est pas les seuls qui vont être sauvés. Les 144 000, ils seront des prêtres et des rois, et il y aura des peuples qui vont gouverner avec Christ et qui vont gouverner avec les 144 000. Donc les 144 000, ce sont des prêtres qui seront des enseignants. C'est pour cela qu'il faut apprendre la Bible par cœur, apprendre l'Apocalypse pour que nous puissions continuer à enseigner la parole de Dieu. Moi, Dieu, il m'a déjà montré qui je suis et si je suis de quelle tribu, bien aimé. Il y a 12 tribus, les tribus de Judas, les tribus de Benjamin, les tribus de Lévi, toutes ces tribus-là. Alors, il faut se demander dans l'Apocalypse ou dans la Bible, quelle est ton tribu. Si tu ne connais pas, il faut implorer Dieu pour que tu puisses connaître ton tribu. Donc, je disais Joël, donc... J'aime beaucoup ça, puisque Joël, il a beaucoup prophétisé aussi à propos de ce qui va venir, des choses qui vont venir. Il a prophétisé, exemple, dans le Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 28, il parle dans le dernier jour, les jeunes hommes, les jeunes femmes ils prophétiseront, et les vieillards, ils auront songe. Et dans cet verset que je suis en train de lire, aussi parle des promesses de Dieu. Donc, dans le Joël chapitre 2, verset 25, nous allons lire Joël chapitre 2, verset 25, il dit,
Je vais commencer dans le verset 24 parce que pour comprendre bien les versets, lorsque nous voulons comprendre bien les versets, nous devons commencer les versets avant et aussi les versets après. Et lire après les versets après. Donc, il dit dans le 24, Joël chapitre 24, il dit, chapitre 2, pardon, verset 24, il dit, les airs se rempliront de blé et elles regorgeront de mou et de huile. 25, je vous remplacerai, 25, je vous remplacerai les années qu'on dévore, les sauterelles, les gélèques, les aciles et les gazamas. Grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26, il dit, vous mangerez et vous rassasierez. Vous voyez, c'est très important de comprendre les versets avant et les versets d'après aussi. Et dans le verset 26, il dit, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrez les noms de l'Éternel. Vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans les confusions. Vous voyez? Donc le Seigneur, il a un plan merveilleux pour nous et pour son peuple. Puisque ici, la Bible est en train de dire ce que nous voulons parler ici, c'est Joël 25. Donc Dieu, il va remplacer les années, que les sauterelles sont dévorées. Et ici, quand la Bible parle des sauterelles, nous pouvons voir la référence dans l'Apocalypse 9. Les sauterelles ici, il est en train de parler des démons. Il est en train de parler des démons. Les démons, c'est eux qui volent notre temps. Donc, le temps qu'on a perdu, les années ou le temps qu'on a perdu. Donc, Dieu, il va nous remplacer. Dieu, il va nous donner ce temps qu'on a perdu. J'ai bien dit ici que moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Ça fait 30 ans que je suis chrétien et j'ai 18 ans de ministère. Ces 18 ans de ministère, bien aimé, c'est 18 ans de combat, 18 ans et de prière, 18 ans de jeûne et de prière. Mais aujourd'hui, bien aimé, je dis bien aujourd'hui, bien aimé, et que Dieu, il va me restituer, il va restituer ce que j'ai perdu, les années que j'ai perdues. Je dis aussi et je déclare, je prophétise que toi aussi que tu m'entends, et Dieu, il va te restituer cette année, ces années que tu as perdues, bien-aimé. Laisse que cette année, ton ministère puisse aller en avant. Laisse que ton ministère, cette année, puisse être restauré. Laisse que ta vie puisse être restaurée, ta vie chrétienne. Tout ce que tu as perdu pour que Dieu puisse te donner en triple, ou même en plus, en quadruple. Donc, Dieu est bon. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu, il veut que nous rachetons le temps, nous regagnons le temps qu'on a perdu. Dieu, il veut que nous puissions récupérer notre temps perdu. Mais Dieu, il nous aidera. C'est ça que la Bible est en train de dire dans le Joël 2,25. Donc Dieu, il va nous restituer. C'est que les sauterelles, c'est que les démons, c'est que les ténèbres, les anges des ténèbres, ils sont volés. Donc laisse que Dieu puisse nous restituer. C'est là, comme je disais, qui Chronos, c'est le Dieu du temps, c'est lui qui contrôle le temps et c'est lui qui enchaîne notre temps, c'est lui qui prive notre temps pour que nos bénédictions ne puissent pas arriver. Comme nous avons vu que dans les Matthieu chapitre 2 verset 7 et que Hérode, il voulait savoir combien de temps l'étoile, il devait continuer à briller. Mais c'était pas son problème. Hérode, c'était pas son problème parce que l'étoile, Jésus-Christ, il est le créateur et il devait naître en tant que roi. Et qu'est-ce qu'Hérode, il a rien à voir dans cette histoire-là. Parce que Hérode, il peut représenter l'ennemi et le Satan qui veut aussi voler notre étoile. Bien aimé, nous allons continuer à prier. Je voulais juste faire une parenthèse et nous allons continuer à prier pour dire que dans l'Ecclésiaste 3:11 que nous avons lu, et que Dieu, il fait toutes choses belles. C'est le son temps voulu, c'est le son moment voulu. Donc si Dieu aujourd'hui, il veut me bénir pour avoir des jets privés, pour avoir des maisons, pour avoir des églises partout dans le monde, donc tout est possible à Dieu. Mais aussi je disais que lorsque nous sommes élus de Dieu et nous savons, nous connaissons que je suis élu de Dieu, on ne peut pas croiser les bras, attendre que Dieu puisse nous bénir, attendre que Dieu puisse ouvrir les ciels pour que l'argent tombe ou pour que la bénédiction tombe. Non, mais nous devons continuer à se débattre, quel que soit le temps qui va durer, quel que soit, c'est-à-dire 20 ans, 40 ans, 50 ans, mais nous devons continuer à demander à Dieu que Dieu
puisse alors ouvrir les ciels pour que la bénédiction, la pluie coule, ou que la bénédiction tombe, ou que la pluie tombe. C'est très très important. David, lorsqu'il devait venir roi, il a duré, David. Il a continué, si je ne me trompe pas, il a commencé à l'âge de 15 ou 16 ans en tant que roi lorsqu'il était loin. Et lorsque Samuel il l'a loin, à 15 ans, entre 14 et 17 ans, et David, il a siégé dans son royaume au moins à 40 ans. Parce que tout ce temps-là, Dieu le préparait. Tout ce temps-là, il vivait dans la guerre. Et une fois que Saoul, il n'était pas mort, David, il ne pouvait pas s'asseoir dans son siège pour que lui, il puisse alors devenir roi, bien-aimé. Et parfois, Dieu, il fait les choses pour que tu puisses devenir roi. Parfois, et c'est lui qui est assis dans ta place, il doit mourir, bien-aimé. Ça, c'est très important. Et qui est assis dans ta place? Pour que le peuple d'Israël puisse sortir en Égypte, pour que le peuple d'Israël puisse aller adorer Dieu. Et il faut que le pharaon, il le laisse partir. Et pour que le pharaon, il le laisse partir, il fallait que l'enfant, le premier-né de pharaon, j'ai bien dit, qu'il meurt, pour que le pharaon laisse partir le peuple de Dieu. Vous savez qu'il y a des choses dans la Bible, nous devons les comprendre. Et ce sont des choses comme un cycle qui se répète jusqu'à aujourd'hui. Pour que moi, je puisse être exalté, pour que moi, aujourd'hui, je puisse devenir apôtre, bien-aimé, et un enseignant. Mais parce que il y a des années qui peut-être... je devais attendre. Oh, j'ai attendu. Il y a des années que j'ai prié, j'ai gêné. Et aujourd'hui, Dieu, c'est mon temps, bien-aimé. C'est mon temps. Il faut laisser chaque chose à son temps, bien-aimé. C'est pour cela, moi, je ne cours pas vers les choses. Parce que je prie, je jeûne, je prie, je demande à Dieu. Mais lorsque ce temps arrive, comme la Bible est en train de dire dans l'Ecclésiaste chapitre 3, 11, la Bible dit qu'il fallait Dieu, il fallait toutes choses belles à son moment voulu. Dieu, il fait les choses belles, toutes choses belles dans son temps voulu, bien-aimé. Si Dieu, un jour, il va t'exalter pour devenir milliardaire, Dieu, il va t'exalter. Si un jour que Dieu a fixé, tu deviendras apôtre, prophète, pasteur, un grand évangéliste dans le monde, Dieu, il va t'exalter, bien-aimé. C'est juste et que beaucoup de chrétiens, ils connaissent pas leur temps. Et que beaucoup de chrétiens qui parfois, ils se perdent dans les distractions. Et qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parfois, ils attendent aussi que Dieu, il donne ce que Dieu l'a promis. Mais nous devons continuer à se débattre, bien-aimés. Moi, je me débat. Depuis que j'ai accepté Jésus en tant que Seigneur Sauveur, je me débat. Je combats. Je gêne. Je prie. Jusqu'à quand le Seigneur, il va me donner les promesses que Dieu m'a données. Bien-aimé, je connais qui je suis. Tu connais qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, c'est que tu n'es pas encore élu. Parce que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous révèle qui nous sommes. Il révèle notre identité. Mais pour que nous puissions arriver dans cette notre identité, bien-aimé, ou dans notre frontière par lequel où Dieu veut nous bénir, bien-aimé, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices, bien-aimé. Moi, avant, je ne savais pas, je ne connaissais même pas qu'est-ce que ça veut dire un enseignement. La différence d'un enseignement est la différence de la prédication. Pourtant, il y a la différence d'enseignement et la prédication. La différence d'un apôtre et un prophète. La différence d'un évangéliste et un pasteur. La différence d'un pasteur et un enseignant, bien-aimé. Ça, tout c'est très important de le connaître. Pourtant, avant, il y a des années derrière, je ne connaissais pas faire la différence de cela. Et aujourd'hui, bien-aimé, je peux enseigner la parole de Dieu parce que c'est mon temps. Aujourd'hui, je suis devenu apôtre parce que c'est mon temps, bien-aimé. Ne voulons pas le temps des autres. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, je sais que Dieu, bien-aimé, il est en train de faire les choses imaginables, les choses extraordinaires. Satan, Lucifer lui-même, il n'empêchera pas parce que c'est mon temps, bien-aimé. Dites avec moi, c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon temps. Nous allons continuer à prier. Il nous reste 9 minutes. Merci Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce Seigneur. Ô éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, c'est mon temps car il est écrit dans l'Ecclésiaste 3, 11, Père. Il est fallu toutes choses belles, Seigneur. C'est toi qui fais toutes choses belles au moment voulu, Père. Je déclare, je réclame, éternel, que mon temps soit relâché, Père, car ça c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon temps, Seigneur, ce n'est pas demain. Seigneur, j'ai entendu beaucoup, Père, et je réclame, je déclare maintenant que mon temps arrive, éternel, que mon temps, Père, du gloire, soit relâché. Chronos, relâche mon temps.
Chronos, je te ordonne, au nom puissant de Jésus-Christ, relâche mon temps, relâche, au nom puissant de Jésus-Christ. On relâche que l'enfant de Pharaon meurt, pour qu'il puisse aller adorer Dieu, pour que je puisse aller adorer mon Dieu dans les terres promises au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais adorer mon Seigneur dans les terres promises, dans les terres où il coule lait et miel, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que Goliath meurt, que le Pharaon meurt, que Goliath meurt, au nom puissant de Jésus-Christ, que Goliath meurt. Goliath qui empêche mon royaume, et que Goliath et Saoul, au nom puissant de Jésus-Christ, que les Saoul laisse le royaume au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Je déclare, je réclame dans les noms puissants de Jésus-Christ qu'il fallait que Saoul meure pour que David puisse s'asseoir dans son chaise de royaume, dans son royaume, ô éternel. Je déclare, je réclame, Père, dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, quand tu t'enlèves quelqu'un, Seigneur, qui peut les rebasser? Quand tu ouvres les portes, qui peut fermer ces portes? Quand, Seigneur, tu fermes, qui peut ouvrir, Seigneur? Au nom puissant de Jésus-Christ, personne, Père. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je réclame, je déclare, Seigneur, Père de gloire, qui Goliath, Seigneur, Père de gloire, mère, qui Goliath, mère, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je déclare, je réclame, Père, je réclame, Seigneur, Père de gloire, tout ce qui m'était volé, mon temps, Seigneur, qui soit relâché, que mon temps soit relâché, Seigneur, je déclare, je réclame que mon temps soit relâché, mon temps, les temps qui m'étaient volés, Seigneur, soit relâché, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que mon étoile brille, Seigneur, que mon étoile brille, mon étoile. Je déclare, je te ordonne mon étoile brille, je ordonne mon étoile brille, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon étoile brille, je te ordonne mon étoile soit brillée, mon étoile brille, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon étoile brille, je déclare, je réclame, que mon étoile brille, mon étoile brille, au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Mon étoile brille, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon étoile brille, éternel, comme il est écrit dans le Matthieu chapitre 2. Ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Père, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, ô Père, Hérode demande, existe que quand cette étoile va continuer à briller? Alors Hérode fit appeler en secret les mages et ce qui soigneusement auprès de eux, et depuis combien de temps l'étoile brille? Hérode, que l'Hérode mère, d'Hérode de ma vie, qui veut pas que mon étoile continue à briller, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Toutes les sorcières, toutes les marabouts, toutes les personnes, Seigneur, qui veulent pas que mon étoile brille, Seigneur. Ô éternel, Seigneur, notre Dieu, qui meurt, Seigneur, qui Pharaon, Seigneur, meurt, qui veut pas que je puisse aller t'adorer, Seigneur, que je puisse t'adorer, Seigneur, que je puisse t'exalter, que je puisse t'élever, ô éternel, qui Pharaon meurt, Seigneur, les pharaons de ma vie, toutes les personnes, Seigneur, tous les ennemis de ma vie, Seigneur, qui veulent pas, Seigneur, entendre que je suis apôtre, que mon élévation, Seigneur, soit élevée, qu'il soit élevé, Seigneur, que je sois élevé, Seigneur. Ô Père, qui mes ennemis, Seigneur, mes ennemis, Mère éternelle, je déclare, je réclame, ô Père, Seigneur, car c'est toi qui m'as élevé, Seigneur. Satan n'a pas aucun pouvoir, tout agent des ténèbres, éternel, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qui meurt, Seigneur, qui meurt, tout agent des ténèbres qui m'empêche, qui empêche mon chemin, qui empêche ma bénédiction, qui empêche mon étoile. Au nom puissant de Jésus que je déclare, je réclame, Seigneur, en tant qu'apôtre, Seigneur, je réclame par l'autorité apostolique que tu m'as donnée, éternelle, que mes ennemis meurent, toutes les sorcières, les marabouts, les agents des ténèbres qui veulent pas que mon étoile brille, ô éternel, qui meurent, les agents des ténèbres, qui veulent pas, Seigneur, Père de gloire, que mon ministère va de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, qui meurt, Seigneur, qui pharaon de ma vie, Goliath, les pharaons meurent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, qui Saoul meurt, pour que je puisse s'asseoir dans mon chaise royale, ô éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, qui Saoul meurt, pour que je puisse s'asseoir, Seigneur, dans mon chaise royale, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur, Père de gloire, aucun démon, aucune sorcière, Père de gloire, puisse empêcher mon élévation, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame, Père, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré, éternel, Seigneur, qui m'a, alléluia, Seigneur, je déclare mon élévation, que mon étoile brille, éternel, que mon étoile brille, je déclare, je réclame, que mon étoile brille, ô éternel, Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, que mon étoile brille, Seigneur, je scelle, Seigneur, Père de gloire, cette prière dans le sang de Jésus, je scelle des prières dans le sang de Jésus-Christ, je scelle, Seigneur, mes prières, je scelle, Seigneur, Père de gloire, mon ministère, mes enfants,
enfants, ma famille, mes projets, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle mes porte-monnaie, je scelle mes cartes bancaires, mon porte-monnaie, mes projets, Seigneur. Je scelle tout ce que je fais, Père, tous tes plans qui ennemi a volé, que je récupère. Et je scelle, Seigneur, Père de gloire, tous les projets de Dieu, toutes les bonnes choses dans ma vie, Seigneur, je les scelle par dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle tous tes projets bons au nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur a préparé pour moi. Je scelle par le sang de Jésus, je les protège au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que toute atmosphère lourde soit dégagée. L'atmosphère lourde soit dégagée, doit dégager au nom puissant de Jésus-Christ l'esprit de pauvreté, de manque, l'esprit de pauvreté, de manque, tout esprit d'empêchement, de blocage. Je te ordonne, dégage-toi l'esprit de blocage, dégage-toi tout esprit de blocage, que les barrières soient brisées, les barrières, les blocages, tout ce qui bloque mes bénédictions, au nom puissant de Jésus, soit dégagé, tout ce qui bloque mes bénédictions, soit dégagé, au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Je te loue et je te rends grâce, ô Père. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant. Seigneur, je te loue, je t'exalte, éternel. Tu es le Dieu de Dieu, Père. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, mes bénédictions. Je réclame, Père, tout ce qui était volé, quel que soit l'endroit où il était caché, mes bénédictions, Père, quel que soit dans les mers mortes, dans l'océan Atlantique, quel que soit dans les fleuves, quel que soit fleuve Congo, quel que soit l'endroit, Père, où mes bénédictions étaient volées, étaient cachées. Seigneur, Père de gloire, quel que soit l'endroit, quel que soit dans une cimetière, quel que soit dans une bouteille, dans une marmite, qui explose dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, par l'autorité apostolique, Seigneur, je ordonne que mes bénédictions me localisent, mon étoile me localise, mes bénédictions me localisent, me localisent par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, Père de gloire, car il est écrit, éternel, Seigneur, qui peut condamner ceux qui sont en Christ, Seigneur Père de gloire? Qui peut condamner? Christ, il a détruit les actes de ordonnance qui nous condamnaient dans les Colossiens chapitre 2, versets 15 et 14, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, verset 14, éternel. Christ, il a détruit les actes et l'ordonnance dont nous a condamnés, Père. Qui peut condamner les élus de Dieu, Seigneur? Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, c'est qui t'a racheté, Seigneur. Je ne suis plus esclave du monde. Je ne suis plus esclave de la paix. Je ne suis plus esclave du péché, Père. Car Christ, tu m'as racheté, tu m'as lavé, tu m'as purifié par ton sang qui a coulé sur la croix éternelle. Seigneur Père, je ordonne mes bénédictions, je ordonne, Seigneur, mes richesses, mes bénédictions, que la pluie tombe, la pluie de bénédictions tombe, Seigneur, que la pluie de bénédictions tombe, que la pluie de bénédictions tombe. Je ordonne la pluie de bénédictions tombe dans ma vie, dans ma maison, dans mes biens, de tout ce que je reprends dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Ô éternel Dieu de Dieu, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, que la pluie tombe, la pluie de bénédictions tombe, que la pluie de bénédictions tombe, que la pluie de bénédictions tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, la pluie de bénédictions tombe. Merci Dieu de Dieu, que la pluie de bénédictions tombe, Seigneur. Merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, gloire et honneur à toi, Seigneur. J'ai prié pour la foi. Sois élevé, sois glorifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur, Père de gloire. Oh, pour me donner la victoire. Merci pour faire tomber la pluie de bénédiction. Merci Seigneur Père de gloire pour faire tomber les pharaons de ma vie. Les pharaons, les Saoul, qui empêchent Seigneur pour que je puisse pas m'asseoir dans mon chaise royale. Oh éternel, oh Père, les pharaons, les Goliaths, Seigneur Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, les Goliaths, les pharaons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh éternel. Oh, des rodes, Seigneur, des rodes de ma vie pour qu'ils tombent. Merci éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié pour la foi. Amen. Bien-aimés, chers serviteurs, chères servantes et serviteurs, servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a un frère qui est en train de prier, de demander prière. Pouvons prier pour moi, s'il vous plaît? Oui, je prie pour toi. Donc, Seigneur, je ne sais pas qui tu as, mais c'est pas un souci. Dieu, il connaît ton problème et tes soucis. J'espère que le Seigneur puisse aussi toucher toutes les personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Je veux prier aussi pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont dans l'hôpital, ceux qui sont rétrogradés, ceux qui sont dans les faiblesses. Je veux prier pour cette frère qui a demandé une prière. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Je prie pour cette frère qui vient de demander prière, Seigneur. Laisse que Seigneur puisse te manifester ton bras de pouvoir, Seigneur. Tu connais ses problèmes, tu connais ses difficultés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. S'il est malade, s'il a une blocage, s'il a des problèmes administratifs, quels que soient les problèmes,
peu importe, Seigneur, ce qu'il a, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit dégagé. Je ordonne, Père, au nom puissant de Jésus, que toutes les murs tombent, les barrières tombent dans sa vie, Père. S'il a besoin d'une femme, il a besoin de l'argent, quiconque sait qu'il a besoin, Père, laisse que tu puisses être les donner, Seigneur, en double, Seigneur, tout ce qu'il a perdu. Père de gloire, tous ces problèmes puissent être résolus, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole éternelle. Si vous demandez quelque chose en mon nom sur la terre, il sera accordé sur la terre, sur le ciel, Père. Je déclare et je réclame, je le plonge son esprit, son corps, son esprit, son corps, son âme dans le sang de Jésus. Merci Dieu de Dieu, tu es bon, tu es vivant. Merci Seigneur pour bénir aussi ceux qui sont dans l'hôpital, protège-les, ceux qui sont rétrogradés, ceux qui sont affaiblis, ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, gloire et honneur à toi Seigneur, je prie pour la foi. Amen. Bien-aimés, je vous laisse. Et si vous avez des sujets de prière, donc on sera en live demain à partir de 18h. Rejoignez-nous et ça sera une bénédiction. Que Dieu t'accorde ce que vous avez demandé, bien-aimés. Et je sais que Dieu t'a déjà accordé cela avec la foi. Soyez bénis. Alors, on se retrouve demain à partir de 18h. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. Et que cette nuit, que votre esprit, votre corps, votre âme soit plongé dans le sang de Jésus-Christ. Soyez bénis.